dit le Seigneur, celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme, aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent alors à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est Moïse dont nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Ah, voilà qui est bien étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit,
crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'était long, hein? Mais quand même, c'est un récit formidable. Au point de départ, la réflexion des apôtres. Qui a péché? Qui est le responsable d'un tel malheur, encore aujourd'hui? Dès qu'il se passe quelque chose, on cherche un responsable ou des responsables. Ça n'arrange rien, hein? Mais en tout cas, dès qu'on a trouvé un responsable et qu'on lui tombe dessus, là, on est tranquille. Mais Dieu n'a pas le même regard. Nous avons entendu déjà dans la première lecture. Dieu ne regarde pas les apparences. Dieu ne reste pas à la superficie des choses. De toute situation ou événement, la foi fait un moyen de rencontrer Dieu. Nous avons entendu dans le psaume aussi déjà comment la présence de Dieu, la présence de Jésus assure et rassure. Vous avez vu la manière que Jésus a pour guérir de la cécité? Moi, si on me met de la boue sur les yeux, je ne sais pas si je verrai bien après, même si je me lave. Bon, peut-être. Je ne vais pas essayer, tiens, parce que je ne vois pas bien de l'œil gauche. Je vais peut-être mettre de la boue et aller me laver. Si l'œil est un peu loin, mais je vais voir. Mais ça ne nous dit pas quelque chose, cette histoire de boue. La création, c'est avec de la boue que Dieu, dans la Genèse, a façonné l'homme. Donc, c'est la création, c'est une nouvelle création. Jésus va recréer la vue de cet aveugle. Ce n'est pas sans signification qu'ils mettent de la boue. Nous sommes de la boue, on a dit le premier jour, rappelle-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière, mercredi décembre. Mais voilà. Alors ce qui est intéressant surtout dans ce long récit, c'est tout le cheminement de la foi, qui est le cheminement de nous tous. Le cheminement de la foi. Passer d'aveugle à illuminé, de la cécité à la clarté. Et ça grâce à la parole de Jésus accueillie, une parole qui accompagne, qui donne un esprit de discernement. Nous verrons quel discernement a cet homme, c'est incroyable. Et qui réintègre cet homme nouveau dans son milieu pour qu'il soit un témoin de l'amour et de la lumière. Va te laver. Bien sûr, il faut que j'aille me laver, je ne vais pas rester comme ça. Alors, voyez le pauvre, d'abord il ne voyait rien, maintenant il a la boue sur les yeux, ça va sur son visage. Et puis, à tâtons, bon, en demandant, il va jusqu'à la piscine de Siloé. Il obéit à Jésus, à la parole de Jésus. Il accepte de faire ce qu'il lui a demandé. Et c'est ce qui va engager la suite. Un premier acte de foi qui va développer ses effets. D'abord, nous acceptons d'exister et de croire aux merveilles de Dieu. Et cette acceptation fait prendre conscience d'un choix de Dieu dans lequel eh bien, l'homme, la femme, nous nous trouvons seuls. C'est nous qui avons à dire oui, ou alors à passer outre. Et alors il nous faut affronter, surmonter le monde. Nous avons vu comment, après sa guérison, lorsqu'il retourne dans son quartier, eh bien, les gens s'interrogent, mais comment se fait-il? C'est lui, c'est pas lui? C'est bien moi, c'est bien moi. Une nouvelle existence s'ouvre. Avant, il n'avait d'autres soucis que mendier. Voilà, il avait sa pitance, aveugle de naissance, on le connaissait, chaque jour on lui mettait une piécette, puis voilà, sa vie c'était ça. Et maintenant, une autre existence s'ouvre, merveilleuse, mais dont il ne sait pas, dont nous ne savons pas où ça va nous amener, la vie de foi, lorsqu'on suit l'appel du Seigneur, où est-ce que cela va nous amener? C'est merveilleux, mais c'est au jour le jour qu'il faut être fidèle, pas à pas, serein, au gré des rencontres, des événements. Interrogatoire du
prétendu miraculé. Alors, nous l'entendons répondre avec un saint réalisme et un bon sens incontournable. Mais ça va lui coûter cher. Et déjà, il doit prendre parti. C'est un prophète. Il n'a pas vu Jésus, mais d'une certaine façon, il est déjà disciple de Jésus. Les parents, nous l'avons entendu, ne prennent pas de risques. Il est grand, il est remis à lui-même. D'une certaine façon, il doit quitter père et mère. Oui, c'est notre fils, mais enfin, la foi nous met à part. Même parfois, ça arrive pour les nouveaux convertis, des liens du sang. Il faut se mettre à part. Il faut accepter d'entrer dans une nouvelle relation, une nouvelle façon d'être frère et sœur à la suite de Jésus. Nouvelle et définitive interrogatoire. Rends gloire à Dieu. Cet homme est un pécheur. Mais peut-on renier une évidence? Non, c'est un ami de Dieu. Et ça nous rappelle une phrase de Jésus, quand vous serez devant les tribunaux, ne vous préoccupez pas, l'Esprit de Dieu vous dira ce qu'il faut dire. Ça ne nous rappelle pas une certaine Jeanne d'Arc, une certaine Bernadette, devant les tribunaux soit ecclésiastiques, soit civils. Quelle façon de répondre spontanée. Des réponses qui déconcertent et exaspèrent ceux qui sont confrontés à la lumière et obligés de dévoiler le fond pervers, négationniste de leur cœur. Alors, nous avons entendu, ils ne tiennent plus en place, ils laissent parler leur orgueil, leur prétendu savoir. Tandis que le croyant lui dit, si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ce n'est pas de la famille de Dieu, ce n'est pas un familier de Dieu, un proche de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et voilà que l'aveugle guéri se retrouve seul. Il a tout perdu, sa famille, sa confession religieuse, il est exclu de la synagogue. C'est alors que Jésus va le rencontrer. Et là, en Jésus, il découvre qu'il a tout. Qui est-il pour que je croie en lui? Tu le vois. Alors dans son cœur, sans doute peut-il dire, comme les convertis, comme ceux qui découvrent, redécouvrent Jésus, qui rencontrent vraiment Jésus dans leur vie. Depuis longtemps, Seigneur, tu étais là, je ne le savais pas, mais maintenant je te reconnais, je t'adore, toi qui seras toujours avec moi. Si nous pouvions faire nôtre ceci aussi, pendant maintenant à l'Eucharistie, Seigneur, nous savons que tu es là, nous ne le savons jamais assez, je te reconnais, je t'adore, toi qui seras toujours avec moi. Renversement de situation. Jésus est venu pour que afin que soient révélées les pensées secrètes de chacun. Il ne juge pas sur l'apparence, fût-elle religieuse. Le vrai péché, le seul qui nous perd si nous nous y enfermons, le péché d'orgueil qui va contre la lumière, qui refuse de croire, il le dévoile par sa présence. Et ainsi, frères et sœurs, vous et moi, nous sommes devant l'option fondamentale de notre foi, la reconnaissance de la personne de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, jamais achevé sur terre. Ayons courage de nous mettre en route avec Nicodème, avec la Samaritaine, avec Pierre, avec tant et tant d'hommes et de femmes qui, au long des siècles et aujourd'hui encore, avec l'aveugle-né bien sûr, mettons-nous en route pour sans cesse mieux découvrir cette route de lumière et nous en émerveiller. Amen.